Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans l'émission Nec Plus Ultra. Ça y est, dans 2 jours c'est Noël. J'espère que vous avez fait tous vos cadeaux. Moi aujourd'hui, je vais me contenter de vous faire rêver avec des reportages de circonstances évidemment sommaires. 6 chefs nous font un cadeau, leur meilleure recette de Noël. L'art de la table, un travail d'orfèvre. On commence gourmand avec un menu festif évidemment, fait à 12 mains, c'était moins évident. Nous avons demandé à 6 chefs en vue parisiens de nous donner la recette du plat qu'ils allaient proposer dans le restaurant pour les fêtes, juste pour avoir des idées nouvelles. Noël, c'est aussi la fête des papilles, l'occasion de se régaler en famille. On a donc cuisiné 6 chefs parisiens, plus ou moins connus. Premier à se livrer, le sémillant cuisinier du Sémillat, Éric Tronchon, élu meilleur ouvrier de France en 2011. Là, je vais vous préparer un foie gras chaud en fait. C'est un petit plat de Noël, mais c'est un petit plat qu'on a mis à la carte là, pour cet hiver et qui est relativement très apprécié par les clients. Le foie gras reste une valeur sûre. Dans ce plat, en fait, il y a un jeu de texture où on a l'artichaut que je vais laisser cru, les petits dés d'artichaut que je vais laisser cru, et le foie gras qui va être un petit peu croustillant, mais en même temps très mou à l'intérieur. Alors là, il y a un secret, en fait, on le farine très légèrement, mais avec de la farine de pois chiche. Mais en fait, la farine de pois chiche, on n'a pas cette impression de pâteux. La farine de pois chiche, elle colore en donnant un côté très croustillant. Et ça se fait surtout au dernier moment, c'est très important. L'artichaut est préparé en purée. C'est important en fait dans la cuisine que nous faisons ici à Sémillat, c'est d'avoir toujours des choses qui jouent en termes de texture. Là en l'occurrence l'artichaut qui va donner un petit peu de croquant, encore une texture différente, et le goût de l'artichaut cru qui va apporter la fraîcheur en fait. Foie gras poêlé et sa crème d'artichaut, le tout recouvert d'un bouillon finot, on ne fait pas la fine bouche pour déguster cette entrée. Aujourd'hui, je vais vous faire un foie gras de canard cuit au naturel, au pain brûlé, au mango, au poivre de Szechuan et lait d'amande. La chef de ce nouveau bistrot en vogue mise sur sa recette sucrée-salée. C'est pas grave, ça ne vous donne pas les mêmes résultats parce qu'à l'aide d'une spatule et toujours de l'eau chaude, on va aplatir notre marbré. Le bistrot s'appelle Neva, comme le fleuve russe, mais ici pas de bœuf stroganoff. Béatrice Gonzalez fait une cuisine bien française. Du Mexique, son pays, elle a gardé un goût pour les épices et les mélanges exotiques. Pour accompagner son foie gras, elle mise sur des mangues et des brisures de pain brûlé. Le chef ajoute même un ingrédient secret. Avec les petits bonbons qu'on peut trouver n'importe où, on va les faire fondre et on va les étaler pour pouvoir coller cet côté transparent des caramels. Bien sûr, vous pouvez les faire, mais nous, on va utiliser les côtés faciles et les côtés amusants. L'assiette est joliment dressée. Le plaisir des yeux précède souvent celui du palais. On se dit que, décidément, chez Neva, tout va. Il est temps de découvrir le chef du garde-temps. Donc je vais réaliser un foie gras cuit au torchon et ensuite un autre cuit dans une poêle. Pour commencer, Pierre Sioué doit ôter les veines du foie gras cru. Assaisonné, il est ensuite roulé dans un torchon. Et plongé dans de l'eau bouillante, une cuisson qui n'a que des avantages pour ce chef. La particularité du foie gras au torchon, c'est que après on retrouve le foie gras presque dans sa forme. Et on n'a pas trop de gras autour. On a le gras, on a carrément chassé tout le gras, donc on n'a pas besoin d'enlever le gras. Dans ce bistrot, on propose une cuisine de tradition française. Les références au sud-ouest ne manquent pas. Ici, le foie gras, on en fait tout un plat. Nous allons poêler notre foie gras dans une poêle sans matière grasse. Vu que le foie gras il rentre déjà de gras, donc on n'a pas besoin de mettre de matière grasse. Et voilà, un duo de foie gras servi avec son confit d'oignon, la tradition a du bon. Après avoir découvert ces 3 étoiles montantes de la gastronomie, on passe au plat
de résistance. Éric Fréchon, 3 étoiles à lui tout seul, règne sur le Bristol. C'est un peu le sous-vide ancestral quelque part. Puisque là, on va enfermer cette vessie donc, pour la protéger, qu'elle ne soit pas agressée. En plus, nous, on va la cuire pendant 4 heures à 62 degrés, c'est-à-dire vraiment très doucement. Donc elle va conserver toutes ses saveurs et elle va être surtout très très moelleuse et c'est ce qui fait la différence sur la poularde. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas lui laisser d'air à l'intérieur. Donc, et au fur et à mesure de la cuisson, on va se retrouver donc avec une vessie qui va être gonflée comme un beau ballon. Donc c'est un petit peu la surprise, c'est un petit peu le cadeau de Noël. C'est parti pour 4 heures de cuisson à feu doux. Ce plat a fait la renommée du chef. La poularde de Bresse est servie avec des écrevisses, un royal d'abats et de truffes. Une gastronomie grand luxe. La poularde est servie en salle dans la vessie de porc. Éric Fréchon aime étonner ses clients et cela fait 22 ans que ça dure. On ne s'en lasse pas et même on en redemande. Voici un autre chef au top. Bienvenue au Four Seasons Hotel Georges V de Paris. Je vous présente mon pitivier de Colvert qui sera sur la table de notre fête. Un plat que ce chef doublement étoilé a mis 15 ans à parfaire. À l'origine, c'est un dessert feuilleté à la crème d'amande. Éric Briffard l'a transformé en plat d'hiver. Il s'agit d'un succulent montage de canard, de perdreaux, d'aubergines, de cèpes et d'échalotes. Le tout recouvert d'une pâte feuilletée. Voilà, c'est une préparation assez longue, mais vous pouvez le préparer un jour ou deux à l'avance. Préparez votre feuilletage, et ceci, même la veille, et le jour même, vous n'auriez plus qu'à le mettre en cuisson au four pendant environ 35 à 40 minutes. Éric Briffard met la main à la pâte avec la dextérité d'un pâtissier. Pour une croûte dorée, il la badigeonne de miel de châtaignier corse, s'il vous plaît. On meurt d'envie de goûter ce plat qu'il a baptisé sa galette des rois du Loiret. Tout Paris accourt pour déguster ses desserts. Gérard Mulot nous fait une proposition alléchante pour les fêtes. Cette année, j'ai décidé de faire en bûche la forêt noire, qui est un classique de la pâtisserie française. Le pâtissier bûche donc sur un classique, la forêt noire. Un dessert où le chocolat est roi. Avis aux amateurs. Sur un biscuit et une mousse au chocolat, une chantilly et des grillotines. Une bûche divine. Le goût du chocolat sera plus vite présent en bouche, étant donné qu'il y aura moins d'air incorporé dedans. C'est bon et beau. L'assemblage est particulièrement soigné. La bûche semble tout droit sortie d'une aciérie tant elle est carrée. La bûche étant très froide, on va pulvériser du chocolat fondu, mélangé à du beurre de cacao pour avoir une structure très fine. Ce mélange de chocolat et de beurre de cacao, au moment où il va être projeté sur la bûche qui est très froide, ça va faire des micro-bulles, des petites perles, un petit peu comme un velours. Cette bûche, c'est la cerise sur le gâteau de ce menu de fête. Merci, Monsieur Mulot. On reste dans l'esprit festif et on file chez Audio à Paris. Fondé en 1690, ces orfèvres aux doigts d'or ont dressé les tables des rois et des plus grands de ce monde. Ils en ont dressé 3 spécialement pour Nec Plus Ultra. Dans cette maison, l'art de la table n'a jamais aussi bien porté son nom. La famille Audio cultive son brillant savoir-faire, l'orfèvrerie depuis 3 siècles. Audio est la plus ancienne des marques françaises de luxe, puisque Audio existe depuis maintenant plus de 3 siècles et a été créé en 1690 et a pris vraiment son envol au début des années 1700 sous le règne de Louis XV. Mais c'est vraiment sous l'Empire qu'Audio a commencé à connaître ses heures de gloire et notamment à fabriquer des pièces exceptionnelles pour l'empereur, en particulier le sceptre et l'épée du sacre, mais également bien d'autres grandes pièces comme le berceau du roi de Rome
le service de campagne de Napoléon Ier. Sous l'Empire, les créations d'Audio s'inspirent de l'Antiquité. Elles sont souvent en vermeil, un métal précieux constitué d'argent recouvert d'or. Et Audio, aujourd'hui, continue de produire, fabriquer, reproduire des pièces et des dessins qui datent de ces siècles, c'est-à-dire essentiellement du XVIIIe et du XIXe siècle. La maison possède aujourd'hui un savoir-faire unique. Au fil des siècles, elle a constitué une riche collection de moules et de dessins. Dans ses ateliers, la vingtaine d'artisans peut ainsi reproduire des pièces d'époque. Quand même, l'orfèvrerie française, ça a rayonné dans toutes les cours européennes dans les siècles passés. Et on reste encore les leaders en termes de qualité de travail. Cet orfèvre perpétue une partie du patrimoine français. Nous sommes le numéro 1 en termes de nombre de siècles couverts. Voilà. Et nous sommes les seuls, de toute façon, encore existants, puisque tous les orfèvres, sans exception, qui datent de cette époque, ont disparu. Spécialisée dans le très haut de gamme, la maison n'a pas l'intention de changer. Il ne faut pas s'éloigner de notre propre métier qui est de fabriquer au quotidien, de façonner des pièces, de les assembler avec une perfection inégalée. Aujourd'hui, ce sont les grandes familles de Russie, de Chine, du Moyen-Orient et plus rarement de France qui commandent ces ménagères. C'est la fête, c'est le rassemblement. Audio, c'est l'idée de recevoir ses amis, sa famille. On le voit lorsque on nous commande une ménagère. Ce n'est pas une ménagère de 4 pièces. C'est une ménagère pour 12 convives, pour 24 convives. Donc on voit bien que la plupart de nos clients souhaitent faire partager leur plaisir et leur passion pour la marque et souhaitent montrer sans doute les détails, la beauté. Des clients de goût séduits par l'excellence de la marque. Je pense également qu'ils sont passionnés par le niveau de détail que représentent les objets audio et l'ensemble des métiers qui peuvent être regroupés au sein d'une seule et même pièce. Dans les ateliers, les pièces passent d'un artisan à l'autre. Du fondeur au polisseur en passant par l'orfèvre au marteau, tous les métiers sont représentés. Il y a des pièces qui sont assez complexes à réaliser, qui ont beaucoup d'ornements, qui sont exceptionnelles et quasiment uniques. Le métal est roi dans notre métier, donc on est obligé de s'adapter au métal et pas l'inverse. Donc chaque pièce est unique. La maison a aussi imaginé des pièces plus contemporaines et fait appel à des artistes comme Hubert Le Gall. Les pièces aujourd'hui sont un peu plus fluides, il y a beaucoup moins d'ornements. Après, ça reste une question de goût. Je sais que la maison audio est connue pour des décors assez chargés, assez poussés, assez fins en ciselure. C'est très très ornementé. Les 16 orfèvres d'Audio travaillent l'argent avec leurs doigts d'or, un savoir-faire qui survit grâce à l'entreprise. On peut perpétuer la tradition de notre métier et on peut continuer à travailler grâce à des gens comme ça qui ont toujours le goût des belles choses. Pour nous, la maison dresse des tables de fête. Attention, le menu devra être à la hauteur du décor. Vaisselle d'argent et de vermeil, verre en cristal. Voici des pièces de la collection Arcante, du nom d'une plante, salière et saucière. Et pour verser l'eau, une aiguière en cristal et en argent. La maison propose plus de 20 types de couverts, du plus moderne au plus fastueux. Ici, on aime partager le plaisir d'une table au raffinement extrême.
De toute façon, Audio, c'est avant tout l'esprit d'un rassemblement et c'est l'esprit de faire partager quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'on ressent auprès de nos clients. L'art de la table est ici un véritable travail d'orfèvre. Ça donne des idées, au moins ça fait rêver, c'est déjà un petit cadeau, on attend les autres évidemment. Merci de nous avoir suivis, merci à l'hôtel Bristol de nous avoir accueillis. Toute l'équipe de Nec Plus Ultra se joint à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël. L'élégance ne tient parfois qu'à un cheveu. Pour s'en convaincre, une visite dans ce bar à chignons s'impose. Situé à Saint-Germain-des-Prés à Paris, ce salon a été lancé par le coiffeur Christophe Nicolas Biot. Il propose 3 formules. Un chignon nature pour un cocktail ou plus sophistiqué. C'est rapide, entre 10 et 30 minutes. Et pour quelques dizaines d'euros, ça change tout. On peut aussi confier ses cheveux pour une coupe ou un soin. Depuis 2010, Christophe Nicolas Biot et son équipe privilégient une approche très naturelle de la coiffure, une adresse parfaite pour les fêtes de fin d'année. Parfois, se faire crêper le chignon a du bon.